Ça y est, le bal 2023 des présentations des Formule 1, c'est donc terminé il y a 2 jours avec la présentation de l'Alpine A523. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. Et on continue avec le dévoilement donc de cette Alpine. Les voilà donc ces couleurs de cette nouvelle Alpine A523, enfin nouvelle. Bon, en tout cas, les couleurs ne changent pas du tout de l'année dernière, ça reste un copier-coller quasiment de ce qu'était la Alpine A522. Voilà, pas de gros changements sur le livret, toujours le sponsor titre BWT avec toujours ses ponteaux roses et le reste bleu. Bon, rien d'exceptionnel, si ce n'est eh bien la partie noire qui n'est pas peinte à l'arrière de la voiture. Je crois que c'est un truc basique maintenant en Formule 1. Tout le monde s'est mis au noir, hein. Toutes les équipes quasiment. Au niveau des évolutions apportées à cette Alpine A523, on peut noter les pontons qui ont été bien plus travaillés. Également ce genre de baignoire qui avait créé Ferrari l'année dernière. Franchement, c'est très impressionnant hein, de voir l'arrière de l'Alpine. Franchement, avec le capot moteur qui est un petit peu bombé. Puis voilà, cette forme de ponton, cette forme de capot moteur. Franchement, c'est très impressionnant. Il y a eu un gros travail à ce niveau-là chez Alpine. Autre changement au niveau de l'aileron avant. On avait une petite entrée d'air entre le museau et donc l'aileron. Là, on n'en a plus. Tout simplement parce que le règlement 2023 a fait qu'il fallait rehausser donc la voiture de 15 mm. Donc forcément, la voiture est plus haute, mais le museau, lui, n'est pas plus haut. Donc voilà, on a réduit un petit peu cette entrée d'air au niveau de l'aileron avant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure au niveau de quand je parlais de la livrée, mais on notera que le drapeau français diminue de plus en plus. Hein. L'année en 2021, on avait un gros drapeau français. Enfin, la voiture était bleu, blanc, rouge, quoi. En 2022, on avait un petit drapeau français à l'arrière et à l'avant. Maintenant, on a un tout petit drapeau français très fin à l'avant sur le museau. Bon, ben, espérons que l'année prochaine, on ait encore un drapeau français sur cette Alpine. Ce serait pas mal. Bref, autre info, c'est qu'on aura une Alpine rose comme l'année dernière, mais cette fois-ci, ce sera pas sur 2 Grands Prix, mais 3. Toujours plus. En plus de cela, c'est que l'année dernière, c'était une Alpine rose et un tout petit peu bleu. Là, ça va être une livrée rose et un tout petit peu noir. Il y a quasiment plus de bleu maintenant. On a perdu un petit peu les couleurs Alpine quand même. Là, on les perd de plus en plus là. Autre info qui va réjouir les fans de football. On a appris que Zinedine Zidane devenait l'ambassadeur d'Alpine. Bon, pourquoi pas. Je vois pas pourquoi lui, mais enfin, bon, je cherche même plus à comprendre. Bon, bref, Zinedine Zidane est devenu ambassadeur de Alpine. Pourquoi pas. Passons maintenant au team principal, et là j'aurais pas grand chose à dire, hein, Otmar Szafnauer. Bon ben voilà, il est là depuis l'année dernière, il a foutu la mouise chez Alpine l'année dernière avec Alonso. À mon avis, ça doit être l'un des acteurs principaux dans le départ de Fernando Alonso. Je pense que les deux ne s'entendaient pas énormément. Parce que quand on voit que Alonso, ça se passait super bien en 2021 quand il n'était pas là, là, pile poil quand il arrive, ça se passe mal. Donc bon, voilà. Puis bon, disons que j'aime pas beaucoup ce personnage, hein, surtout depuis l'affaire de la Mercedes Rose, où là encore il était déjà impliqué là-dedans. Ouais, bon, j'ai pas l'impression que ce soit un personnage très très clean. Voilà, en plus, j'aime pas sa tête. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, on passe direct au pilote, j'ai rien à dire sur lui en fait. On commence donc plutôt par l'équipe avant, par Alpine. Eh bien, de ce qu'ont dit Laurent Rossi, de ce qu'a dit Luca De Meo, de ce qu'a dit également Otmar Szafnauer, et même à demi-mot les pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, Alpine veut réduire l'écart avec les top teams. Eh bien, bonne chance.
Ouais, très clairement, je vois pas comment, dès cette année, Alpine pourra réduire l'écart avec les top teams. Il y a vraiment un énorme fossé entre les trois premières équipes et Alpine. Surtout qu'il va falloir penser à regarder aussi derrière, parce que McLaren, Aston Martin, peut-être même Alfa Romeo en début d'année, seront peut-être assez proches d'Alpine. Donc il faudra pas oublier non plus il faut garder la quatrième place. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Quatrième place minimum, c'est l'objectif minimum d'Alpine. Autant dire que ce sera l'objectif aussi maximum parce que je vois absolument pas comment Alpine peut se hisser dans le top 3 du championnat toute l'année. Enfin, je vois pas comment. C'est impossible. Surtout que dans un autre côté, eh bien, les top teams vont encore progresser cette année. Red Bull, Ferrari et Mercedes vont apporter eux aussi des évolutions. Et eux, ça va être des plus grosses évolutions que Alpine ou les équipes du milieu de peloton, clairement. Surtout Mercedes devrait faire un grand bond, et c'était eux les troisièmes, donc ça va faire peut-être encore un plus gros écart. Bref, le réduire, ça paraît quasiment impossible, en tout cas pour cette année. En tout cas, chez Alpine, ce qu'il va falloir faire progresser, c'est clairement la fiabilité du moteur. C'est ça qui les a pénalisés l'année dernière. Ils n'ont pas pu marquer la quantité de points qu'ils auraient dû, hein. Franchement, ils auraient dû marquer quasiment une centaine de points de plus. Rien qu'avec Alonso, ils ont perdu déjà énormément de points, surtout sur le moteur, hein. Ils ont dû perdre au moins 60 points, à peu près 50-60 points avec Alonso sur le moteur. J'exagère peut-être un peu, 40 on va dire, parce qu'après il y a eu toutes les erreurs stratégiques, tous les machins sur Alonso. Mais d'un autre côté, il y a eu également des pannes du côté de chez Esteban Ocon, notamment en Grande-Bretagne de mémoire. Donc ça aussi, ça a fait coûter pas mal de points. Ouais, donc au total, on est bien à une grosse cinquantaine de points manqués à cause du moteur par Alpine. Notamment, entre autres, le double abandon à Singapour, alors que les voitures étaient très bien placées dans la course. Et les deux ont abandonné. Bon, clairement, je ne vois pas vraiment qui pourrait les titiller pour cette quatrième place. Je pense qu'ils peuvent se détacher de McLaren. Euh, Attention toutefois à Aston Martin, qui pourrait être sur leur talon peut-être, surtout avec Alonso. À voir aussi s'ils auront un ou deux pilotes pour scorer des points chez Aston, si Stroll se bougera un petit peu. En tout cas, la force de cette équipe depuis, je dirais, 2018, c'est qu'ils ont deux pilotes qui arrivent toujours à scorer des points. Le duo Hülkenberg-Sainz a très bien fonctionné, même si Sainz était un petit peu plus en dedans. Ensuite, le duo Ricciardo-Hülkenberg a très bien marché aussi. Le duo Ocon-Ricciardo, ça se passait bien. Et puis surtout, ce duo Ocon-Alonso se complétait très très bien. Les deux marquaient beaucoup de points, surtout l'année dernière. Ça fonctionnait vraiment très très bien. Juste dommage qu'on ait totalement foiré la saison d'Alonso. Ça pourrait être encore mieux le bilan 2022 de Alpine. Et là encore, en 2023, on ne déroge pas à la règle. On a encore deux pilotes qui sont vraiment très performants. Et surtout deux Français dans une équipe française. Ça, c'est beau. Pierre Gasly, il nous a montré ces dernières années, depuis 2020, voire même fin 2019, au moment de son retour chez Toro Rosso, qu'il était un pilote très solide, qu'il était très constant et qu'il pouvait marquer des gros points quand il avait la voiture. L'année dernière était une exception, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard en parlant de Pierre Gasly, lui tout seul. Et puis du côté d'Esteban Ocon, on a vu qu'il était un pilote très solide, il a fait une très très bonne saison 2022, même s'il était derrière Alonso quand même. Mais bon, ceci dit, il a vraiment progressé entre 2021 et 2022. C'était vraiment très solide sa saison dernière. Bref, Alpine, ça doit faire quatrième et c'est tout. Pas de place à une cinquième place. Ça voudrait dire que c'est une régression et une saison ratée. Du côté de chez Esteban Ocon, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, une saison 2022 très solide, très constant. Donc franchement, s'il a une bonne voiture, et je pense qu'il aura une bonne voiture, je pense qu'il peut faire de gros coups. Surtout que cette année, il n'aura plus Fernando Alonso. Il a résisté à la tornade espagnole, même si Alpine lui a mis des bâtons dans les roues à Alonso. Non, franchement, il s'en est vraiment très bien sorti. Même en 2021, il n'était pas si loin que ça. Et c'était à un moment où Alonso n'avait pas beaucoup de problèmes chez Alpine.
Et même l'année dernière, j'ai envie de dire, il n'était pas si loin d'Alonso. Peut-être un petit peu plus loin, mais non, franchement, c'était très solide. Je reviens pas sur le plan comptable de ce championnat où Ocon était devant Alonso, mais on ne peut rien dire là-dessus parce que il y a eu beaucoup trop de galères du côté d'Alonso. Cette année, du coup, ce sera Pierre Gasly, son nouvel équipier. C'est très positif pour lui, je pense. Alors certes, au début, on disait, bon, bah, les deux ne s'aiment pas vraiment, ils ne s'entendent pas. Mais bon, les gars, ils ont plus de 20 ans maintenant, voire même plus de 25 ans. Euh, voilà, ils sont matures, ils savent qu'il faut qu'ils travaillent main dans la main pour aider Alpine et surtout pour performer personnellement. Ils vont pas se mettre des bâtons dans les roues, ou alors ils sont complètement débiles. Enfin, je vois pas pourquoi ils ne s'entendraient pas bien. Tout le monde dit que ça va être la guerre chez Alpine, etc., etc. Ça peut, mais déjà, vu ce qu'ils nous ont donné un petit peu cet hiver sur les réseaux sociaux, on voit à peu près que ça s'entend plutôt bien. Enfin, moi, je vois pas de tension, en tout cas, en ce début de saison entre Gasly et Ocon. Non, franchement, ce qu'ils doivent faire, eh bien, c'est tout simplement faire progresser cette voiture et donc maximiser la performance à eux deux et faire progresser donc tout simplement la marque Alpine. Voilà, c'est tout. S'ils se mettent des bâtons dans les roues, ça ne sert à rien. Enfin, ouais, ce serait vraiment dommage. Voilà, un autre avantage pour Esteban Ocon, c'est qu'il connaît très bien Pierre Gasly. Ça fait des années, ça fait depuis qu'ils sont gamins qu'ils se connaissent. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu plus tard, à partir de là, que c'est commencé à bâtir une petite rivalité entre les deux. En tout cas, pour Esteban Ocon, eh bien, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il garde l'avantage sur Pierre Gasly, hein, quand même. S'il se fait devancer par Gasly, c'est pas très positif parce que lui est dans l'équipe depuis 2020. C'était encore à l'époque Renault. Gasly arrive, donc s'il le bat dès la première année, ce serait pas très positif. Voilà, même être juste au-dessus de Gasly, moi je pense que ce serait pas trop mal parce que quand même Gasly c'est un très bon pilote. Lui aura un temps d'adaptation que n'aura pas Esteban Ocon. C'est surtout sur le début de saison qu'Ocon pourra très certainement être devant Gasly. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas être derrière parce que on pourrait avoir des doutes quand même. Parce que s'il se retrouve derrière Gasly dès le début de saison, bon, ce serait très étonnant quand même. En tout cas, ce qu'il faut viser au championnat, eh bien, c'est la 7e place. Lui qui n'a jamais fait mieux que 8e au championnat en 2017 et donc en 2022. Là, c'est clairement la P7, la place de meilleur des autres qu'il faut viser pour Esteban Ocon. Il y aura peut-être pas Lando Norris cette année pour jouer cette P7. Donc Norris était largement 7e l'année dernière. Cette année, sauf si la McLaren est vraiment performante, clairement la 7e place, elle est possible pour le Français. Et puis évidemment, saisir l'opportunité d'un éventuel podium en 2023 si il y a beaucoup de voitures des top teams qui n'arrivent pas à finir la course. Il faudrait quand même qu'il y ait des 3 voitures sur 6 qui abandonnent. Voilà, ça va être assez compliqué. L'année dernière, il n'a donc pas eu de podium. Alpine, tout simplement, n'a pas eu de podium l'année dernière. Là, voilà. Bon, après, il faudrait vraiment un coup de chance et puis surtout être présent pile poil au moment où les 3 voitures abandonnent. Enfin, bref, ça va être très compliqué quand même d'aller prendre un podium. Mais bon, sait-on jamais. On l'a vu avec Norris l'année dernière, c'est tout à fait possible. Mais il faudra être là au bon moment. On continue donc avec Pierre Gasly. Bon, bah pour Pierre, c'est un nouvel environnement. C'est la première saison de sa carrière en Formule 1 qu'il s'éloigne donc du giron Red Bull parce que depuis ses débuts en 2017, il a toujours été soit chez Toro Rosso, soit chez Red Bull, soit chez AlphaTauri, qui était anciennement Toro Rosso. Mais en tout cas, ce qu'il nous a prouvé dans ces années AlphaTauri, c'est que c'est un pilote très solide et que quand il a la voiture, il est très performant, comme on l'a vu en 2020 et en 2021, où là, il avait une voiture vraiment pas trop mal. Et franchement, il a fait de très très beaux résultats et il a mis en apnée et Daniel Kvyat et puis ensuite Yuki Tsunoda. Et même en 2022, il l'a dominé alors que la voiture n'était pas performante. Bon voilà, 2022 était une exception, il n'a pas performé, il n'avait pas la voiture, il a fait un coup d'éclat en Azerbaïdjan où il fait 5e je crois, mais à part ça, ça a été une saison très décevante pour le Français.
et il était temps de changer d'air, surtout pour Alpine. Il passe quand même de la 9e équipe du peloton en 2022 à la 4e. Je pense que ça peut lui faire un énorme bien, surtout qu'il connaît donc Esteban Ocon, il le connaît depuis tout enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un gros avantage. Il n'aura pas non plus la pression Red Bull. On sait que là-bas, il y a vraiment beaucoup de pression, même si pour lui, je pense qu'il y en avait un petit peu moins, parce que voilà, le management Red Bull savait bien qu'il faisait de belles performances, donc il n'y avait pas besoin de lui mettre beaucoup trop de pression. Là, il y en aura beaucoup moins. Bon, après, il y a toujours cette petite pression d'être performant. Ah, et s'il est beaucoup trop loin d'Esteban Ocon, là, ça va être très compliqué. Il va falloir au moins être un petit peu derrière Esteban Ocon, ou voilà, enfin, pas trop loin. Et s'il est devant, ben là, on pourra dire que c'est vraiment une bonne saison. Lui aussi peut très bien jouer cette 7e place au championnat. Hein. S'il arrive à prendre le dessus sur Esteban Ocon, il peut très bien jouer cette place de meilleur des autres. Voilà, il va falloir bien s'entendre avec Esteban Ocon de toute manière. J'ai l'impression qu'ils s'entendent très bien pour le moment. Voilà, il va falloir faire avancer Alpine grâce à ça. Et je pense qu'ils en sont capables, les deux, quand même. Enfin, j'imagine. Ouais, en tout cas, il va falloir s'adapter à la voiture assez rapidement dans la saison. Il aura les tests privés, il a également quelques tests qu'il a effectués en Grande-Bretagne. Mais bon, ils sont vraiment très restreints. Donc, il y aura 3 jours à Bahreïn. Et donc ensuite, on démarrera directement la saison. Il va falloir démarrer pied au plancher. En tout cas, essayer de comprendre cette voiture le plus rapidement possible pour être directement dans les roues d'Ocon, voire même devant Ocon, le plus rapidement possible cette saison. En tout cas, moi je pense que ce duel entre Ocon et Gasly va être très serré. Je pense que ça va se jouer à quelques petits points. Hein. Franchement, les deux sont assez égales en performance, je pense. Vraiment, les deux se complètent, je trouve. Hâte de voir ça. Voilà, on en a fini enfin avec ces présentations des Formule 1 2023. On a fait les 10, on en a fait 5 en 5 jours. Je suis épuisé. C'est très... Il y a un gros rythme hein, quand même. Donc moi la semaine prochaine, je vais pas faire grand chose. Je vais prendre une petite semaine de vacances, ça va être bien. Ceci dit, il y aura quand même une vidéo la semaine prochaine. Il y en aura une seule. Donc on se retrouvera dans 6 jours avec le retour de la MotoGP parce qu'on parlera donc de la présentation de la Honda Repsol donc de 2023. Bon, je m'attends pas à grand chose, ça va être les mêmes couleurs, orange, blanc, avec le drapeau japonais là, et puis ce sera vite vu. Bon, après, on parlera également des 2 pilotes de cette équipe. Voilà, bon, ben, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. N'oubliez pas de partager également cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis également, petite partie FAQ également, vous pouvez toujours me poser vos questions pour que je fasse une foire aux questions dans quelques semaines. Voilà, vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. J'y répondrai donc dans quelques semaines. Vous pouvez soit y répondre dans cette vidéo si vous voulez dans les commentaires, soit j'ai fait un post dans la communauté spécialement pour les questions FAQ. Voilà, vous retrouvez assez rapidement ça, c'est pas trop loin dans tous les posts que j'ai mis. Donc voilà. Eh bien, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.